La croix représente la victoire définitive sur la mort, sur le péché, sur la maladie. Heureux si l'on vous insulte, heureux si l'on vous persécute, car votre récompense sera grande dans les cieux. Alléluia. Ce soir n'est pas honte. Sache qu'il est avec toi. Sache qu'il est toujours avec toi. Et lorsque le moment viendra, sache qu'il est là. Sois adoré, éternel Dieu, magnifique, sublime. Sois adoré, l'éternel Yahweh Sabaoth, parce que tu es unique, Seigneur. Sois adoré, oh El Shaddai, parce que tu es le Créateur. Nous allons accueillir notre sœur Liliane qui a des mots de grâce, des mots de bénédiction, des paroles douces à nous communiquer de la part du Seigneur. Amen, 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 amen. Et donc, j'invite le peuple de Dieu à prier avec moi à travers ce chant qui dit « Jésus, tu as les paroles de la vie ». Alléluia. Jésus, tu as les paroles de la vie, la vie. À qui nous Emmanuel. Oh Jésus, à qui toi de terre, à qui c'est toi le oui, à qui c'est toi le Saint-Esprit, à qui Jésus, tu as les paroles de la vie, la vie. À qui nous Jésus, 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 tu as les paroles de la vie, la vie. À qui nous Amen, amen, amen. Le peuple de Dieu peut s'asseoir et rapidement on prendra Marc 8, versets 34 à 38. Marc 8, versets 34 à 38 nous dit: Puis, ayant appelé la foule avec ses disciples, il leur dit: Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et de la bonne nouvelle la sauvera. Et que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme? Que donnerait un homme en échange de son âme? Car quiconque aura honte de moi et de mes paroles au milieu de cette génération adultère et pécheresse, le Fils de l'homme aura aussi honte de lui quand il viendra dans la gloire de son Père avec les saints anges. Parole du Seigneur. Amen, amen. Sois bénie, ma soeur. Et dans ma version ici, la version du français courant, qui dit à partir du verset 34, Marc 8, puis Jésus appela la foule avec ses disciples et dit à tous: Si quelqu'un veut venir avec moi, qu'il cesse de penser à lui-même, qu'il porte sa croix et me suive. En effet, celui qui veut sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie pour moi et pour la bonne nouvelle la sauvera. À quoi sert-il à un homme de gagner le monde entier si c'est au prix de sa vie? Que pourrait-il donner pour racheter sa vie? Si quelqu'un a honte de moi et de mes paroles face aux gens d'aujourd'hui, infidèles et rebelles à Dieu, alors le Fils de l'homme aussi aura honte de lui
quand il viendra dans la gloire de son Père avec les saints anges. Amen. 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 Aujourd'hui, on va parler du renoncement de soi. Amen. Renoncer à soi. Alléluia. Renoncer à soi. Et le verset sur lequel nous allons nous tabler, c'est le verset 34. Amen. Amen. Ma version dit, cessez de penser à lui-même. Alléluia. Amen. Nous sommes dans le temps de carême. Amen. Amen. Nous sommes dans un moment spirituel très très important où nous devons nous oublier, où nous devons faire la repentance, où nous devons revoir notre vie. Alléluia. Et voici ce que le Seigneur vient nous donner en cette journée ou cette soirée. Alléluia. Renoncer à soi. Amen. Donc, synonyme de, comme dans sa version, cesser de penser à soi est synonyme de renoncer à soi. Alléluia. Renoncer à soi, c'est s'oublier. Amen. C'est cesser de vouloir. Amen. C'est abandonner volontairement. Il faut dire abandonner volontairement. Abandonner volontairement. Exclure de sa vie ce à quoi l'on est attaché. Amen. Alors, renoncer à soi est synonyme aussi de sacrifice. Lorsqu'on cesse de penser à soi, on fait un sacrifice. On opère un sacrifice. Amen. Amen. Et tout cela, le clou, c'est l'amour. Amen. 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 Donc, renoncer à soi, c'est renoncer à notre nature humaine. Alléluia. À notre nature humaine qui est limitée. Nous savons tous. Alléluia. Parce que c'est Christ qui nous donne, qui nous donne des ailes et qui permet qu'on soit sans limite. Amen. Notre nature faible, notre nature décevante, notre nature incomplète et se confier en Jésus qui nous livre sa puissance. Voilà renoncer à soi. Amen. Amen. Mais ce n'est pas tout, mon frère, ma soeur. Donc, qu'est-ce que cela veut dire pour nous aujourd'hui? Pourquoi le Seigneur est en train de nous donner ce message en ce samedi 20 février? Alléluia. Amen. Posons-nous cette question. Qu'est-ce que cela veut dire pour nous aujourd'hui? Donc aujourd'hui, il faut te dire à l'intérieur de toi-même, volontairement, je décide d'abandonner mes vieilles habitudes. Disons ensemble. Je décide d'abandonner mes vieilles habitudes. Pas n'importe quelle vieille habitude. Des vieilles habitudes qui n'honorent pas notre Dieu. Alléluia. Amen. Mais on ne va pas simplement s'arrêter à abandonner nos vieilles habitudes. On doit remplacer ces habitudes par de nouvelles habitudes. Amen. Je pense qu'en mathématiques, c'est substitution. Si je ne me trompe. Substitution. Alléluia. Amen. Donc, on enlève une chose et on remplace par une autre. Alléluia. Pensons, alléluia. Pendant que la parole est en train d'être donnée, réfléchis à tout cela. Alléluia. Et on voit que cela peut susciter un combat. Alléluia, intérieur. Lutte, comme ce chant l'a dit, lutte au dehors, crainte au dedans. Alléluia. C'est un combat pour nous chrétiens. De décider de renoncer à beaucoup de choses. Alléluia. C'est un combat que nous déclenchons. Amen. Gardons ça in mind. Et donc, pour pouvoir surmonter tout ça, nous devons être fermes. Parce que le combat, comme on l'a vu dans Éphésiens 6, n'est pas physique. C'est un combat spirituel. Alléluia. Donc, nous devons être fermes et de savoir que c'est une question de vie ou de mort. Comme Deutéronome le dit. Alors, je décide
de cesser de penser à moi. Je décide de penser maintenant aux autres. Quand j'arrête de penser à moi, je dois remplacer le fait d'arrêter de penser à moi à quelque chose d'autre. Et cela sous-entend que je décide, je prends la résolution de penser aux autres. Dis Amen. Amen. De penser au bien-être de l'autre. Dis Amen. Amen. Je décide, je veux que l'autre soit bien. Je veux que l'autre évolue. Je veux que l'autre soit dans la joie, connaisse le bonheur. Dis Amen. Amen. Alors, je m'oublie. Je m'oublie. Je vais dire je parce que c'est à moi que ça parle d'abord. Alléluia. Amen. Je m'oublie. Je me soucie de l'autre. Alléluia. Amen. Et dans ce contexte, le Seigneur nous demande de nous soucier de son œuvre. Amen. Amen. C'est ce que Jésus a fait. Il n'a pas pensé à lui-même. S'il devait penser à lui-même, il était roi. Il avait tout ce dont il avait besoin là où il était. Mais il a accepté de se dépouiller. Il a accepté de s'humilier. Il a accepté de renoncer à sa royauté et de se revêtir de cette nature pécheresse. De se revêtir de cette nature limitée. Alléluia. Alors, se soucier de l'œuvre de Dieu, se soucier de la croissance, de l'évolution, de la mission que le Seigneur nous donne. Amen. En gros, c'est offrir sa vie pour l'autre. Amen. Ouf. Offrir sa vie pour l'autre. En toute sincérité, je ne pense pas que je sois capable d'offrir ma vie pour mon fils unique. En toute sincérité, dans ma nature humaine, je ne pense pas que je sois capable de faire cela. Mais comme Paul le dit, gloire soit rendue à Dieu. Aujourd'hui, parce que le Seigneur a ouvert notre esprit, et c'est là le sens de l'amour, je peux dire que je vais peut-être y penser. Amen. Amen. Avec l'Esprit de Dieu. Et peut-être même que je serai capable de le faire. Alléluia. C'est ce que Christ a fait. Prenons Ésaïe 53. Mais le Seigneur approuve son serviteur accablé et il a rétabli celui qui avait offert sa vie à la place des autres. Parlant du Christ. Amen. Amen. Alors, comme la parole dans Marc nous dit, nous devons renoncer à nous-mêmes et porter notre croix. On va vraiment s'attabler sur porter sa croix. Renoncer à soi-même, on sait, c'est s'oublier, c'est se sacrifier. Mais il y a une autre chose encore, une deuxième étape. Porter sa croix. Et on va comprendre ce que le Seigneur nous dit lorsqu'il parle de porter sa croix. La croix. La croix est synonyme de beaucoup de choses. La croix est symbole de beaucoup de choses. Amen. Amen. La première des choses, symbole de souffrance. Qui aime souffrir? Qui a envie de souffrir? Lorsque le Seigneur nous a créés, nous a envoyés sur cette terre, ce n'était pas pour souffrir. Amen. C'était pour qu'on puisse connaître le vrai bonheur et le servir. Alléluia. Mais les circonstances ont été autres. La croix est symbole de souffrance. 1 Pierre 2, verset 21, et qui dit, c'est à cela qu'il vous a appelé, afin que vous suiviez ses traces. Amen. On n'aime pas trop entendre ce genre de paroles, hein, mon frère, ma soeur. Amen. Ce sont des paroles, on dit la parole de Dieu, ce sont des paroles qui libèrent. Ce sont des paroles qui doivent nous éclairer, qui doivent nous montrer le chemin. Et voilà le chemin que le Seigneur dit on va devoir prendre, arriver à un moment de notre marche.
Waouh. Souffrir en faisant ce qui est juste. Amen. Si nous souffrons en faisant ce qui est juste, nous portons la croix avec Christ. Parce qu'il s'est chargé de nos souffrances en portant ce bois-là. Amen. Amen. Comme Ésaïe 53, on pourra lire Ésaïe 53 à la maison. C'est vraiment un test à méditer pendant ce temps de carême. Ésaïe 53, ça montre vraiment combien de fois notre Christ a souffert pour nous. Alléluia. Amen. La croix est symbole de la mort. C'est la vérité, parce que c'est la parole de Dieu qui le dit. Acte 10, verset 39. Acte 10, verset 39. Acte 10, verset 39. Nous sommes témoins de tout ce qu'il a fait dans le pays des Juifs et à Jérusalem. Ils l'ont tué en le pendant au bois. Parole du Seigneur. Amen. Amen. Porter sa croix, c'est mourir en soi-même. Alléluia. Et on sait que lorsqu'on parle de mort, c'est le manque de vie. Alléluia. Amen. C'est le manque de vie. Alors, pourquoi la croix est symbole de mort? Parce que d'abord le Christ est allé clouer nos péchés. Tout ce qui pouvait nous entraîner à cette mort spirituelle sur la croix. Alléluia. Amen. Donc porter sa croix, c'est faire mourir sa chair. On n'aime pas ça. Parce qu'on aime bien nourrir notre chair. Qui a envie de sentir des douleurs dans son corps lorsqu'on prend les temps de jeûne? Demandez un peu. Ta tête te fait mal, ça respire. On dirait que tu n'as jamais mangé. Ton ventre ne fait que pleurer chaque jour à côté des gens comme si tu as des gaz dans le ventre. C'est pas intéressant. Mais voilà ce que le Seigneur nous demande. Alléluia. Faire mourir sa chair. Pourquoi? Parce que la chair nous entraîne à la mort. Comme Romain le dit. Les œuvres de la chair nous entraînent à la mort. Alléluia. Amen. Et pourquoi devons-nous faire mourir cette chair? Parce qu'elle nous domine. Alléluia. Amen. On aime embellir notre chair. Je veux porter les meilleurs bijoux. Je veux porter les meilleurs habits. Je veux porter les meilleures chaussures. Je veux mettre les beaux make-up, qu'on puisse me voir. On entretient notre chair. Alléluia. On doit donc priver cette chair. Porter la croix, c'est priver sa chair. Alléluia. Amen. Priver ce qui la nourrit. Alléluia. Amen. Priver ce qui l'alimente. Amen. Amen. Un exemple. Si tu es quelqu'un qui aime prendre ton temps pour regarder les films et que ça t'empêche de faire ce que, de répondre à l'appel que Dieu a sur ta vie. Peut-être que tu es un enseignant, peut-être que tu es quelqu'un qui doit exhorter et donc tu vas te plonger dans la parole. Mais tu passes ton temps à regarder les films. Il faut couper. Amen. Amen. Si tu sais que tu n'as pas encore la maîtrise dans ce domaine, c'est-à-dire si tu ne peux pas diminuer tes heures de télé, il faut couper totalement. Moi, j'aimais bien siroter. Siroter, meaning, boire un peu. Avec mon frère Eric, on se rappelle. Et on nous a interdit. Parce que ça, Amin, j'avais commencé à vivre cette vie de chasteté. Tu vis une vie de chasteté et c'est toi qui passes tout ton temps à siroter. Vous savez ce que la boisson fait? Si vous ne savez pas, venez me voir après, je vais vous dire. Alléluia. Amen. Siroter. Dans siroter, tu peux finir une bouteille. Dans finir une bouteille, tu n'as plus la maîtrise de soi. Amen. Amen. C'est Dieu même qui nous protège. Alléluia. C'est Dieu qui nous protège. Imaginez un peu les jeunes filles ou les jeunes gens en boîte.
en train de boire, ou bien tu es sous. Mais s'il y a un gars là-bas qui te guettait depuis longtemps, et il te voit, il sait que tu es sous, s'il n'a pas de bonnes pensées, qu'est-ce qui va t'arriver? Hein? Après, c'est pour dire, hé Seigneur, tu m'as abandonné. Non. On doit priver cette chair. Dis Amen. Amen. Marc 9, verset 43 à 48 nous dit, si c'est à cause de ta main que tu tombes dans le péché, coupe-la. Il vaut mieux pour toi entrer dans la vraie vie avec une seule main que de porter les deux mains et d'aller en enfer. Dans le feu, il faut bien écouter, dans le feu qui ne s'éteint pas. On se rappelle un peu de la chaleur de l'année dernière. Amen. Mais ça même, ce n'est même pas encore 1/1000 de hell. Mais vous avez vu combien de fois on a souffert. Donc imagine un peu, lorsque la chair veut prendre le dessus, imagine un peu ça et je pense que ça va te freiner. Alléluia. Là, verset 44, là, les vers qui rongent les corps ne meurent pas. Et le feu ne s'éteint jamais. Hey. Si c'est à cause de ton pied que tu tombes dans le péché, coupe-le. Il vaut mieux pour toi entrer dans la vraie vie avec un seul pied que de garder les deux pieds et d'être jeté en enfer. Là, les vers qui rongent les corps ne meurent pas et le feu ne s'éteint jamais. Et si c'est à cause de ton œil que tu tombes dans le péché, arrache-le. Nos yeux qui voient du n'importe quoi. Souvent, tu peux contrôler. Tant que tu peux contrôler ce que tes yeux doivent voir, il faut le faire. Amen. Alléluia. C'est un choix, c'est un sacrifice que nous sommes en train d'opérer. Alléluia. Pensons souvent à ce que Christ a fait pour nous. Pensons souvent, comme dans la prière de notre frère. On peut vouloir mourir pour des personnes qui n'ont rien fait. Amen. Qui sont justes. Amen. Innocentes, merci, c'est le mot. Mais mourir pour des ingrats, mourir pour des meurtriers, mourir pour quoi encore? Des coupables. Ah, nous-mêmes, quand on fait un peu quelque chose qui n'est pas fait, on dit, ah, that's not fair, that's not fair. Imaginez un peu Jésus. Laisse-nous tomber. Et si 47, je relis 47. Et si c'est à cause de ton œil que tu tombes dans le péché, arrache-le. Il vaut mieux pour toi entrer dans le royaume de Dieu avec un seul œil que de garder les deux yeux et d'être jeté en enfer. Là, les vers qui rongent le corps ne meurent pas et le feu ne s'éteint jamais. En effet, chacun sera salé de feu. Waouh! Alléluia! Amen. La croix qui est synonyme de mort. Donc il faut faire mourir le péché en ne donnant plus vie au péché. Tout simplement. La croix est synonyme de honte. Hébreux 12, verset 2. La croix est symbole de honte. Hébreux 12, tout ça c'est dans la parole, mon frère, ma soeur. Hébreux 12, verset 2 qui dit: gardons les yeux fixés sur Jésus, dont notre foi dépend du commencement à la fin. Il a accepté de mourir sur la croix sans tenir compte de la honte attachée à une telle mort, parce qu'il avait en vue la joie qui lui était réservée. Et maintenant, il siège à la droite du trône de Dieu. Hey, la honte.
tout comme Jésus, mon frère, ma soeur, comme la parole l'a dit, il va arriver à un moment de notre vie où on sera confronté à cela, la honte. Alléluia. Amen. Il va arriver un moment de notre marche où on sera humilié. Apprêtons-nous. Alléluia. À cause des choix que nous allons faire. Amen. Amen. Tu seras la risée des autres. Amen. Mais qu'est-ce que la parole là nous dit? La parole là nous dit de ne point tenir compte de tout ça. Jésus qui n'a rien fait est passé par là. Alors qui sommes-nous pour ne pas passer par là? Amen. Amen. Comme dans les béatitudes, dans Matthieu 5, verset 10 à 12, il a dit, heureux si l'on vous insulte, heureux si l'on vous persécute, car votre récompense sera grande dans les cieux. Alléluia. Amen. Si nous souffrons sur cette terre avec Christ à cause de sa parole, comme lui-même le dit dans sa parole, parce qu'il a été élevé au rang des grands, parce qu'il a été à la droite de notre Dieu, nous aussi, nous recevrons cette gloire. Amen. Amen. Comment nous devons affronter et surmonter la honte lorsque cela arrivera? Tout simplement, Hébreux 12, verset 2. Gardons les yeux fixés sur Jésus. Amen. Imaginez un peu, quelqu'un en train de te parler, je regarde, je fixe mardi. La personne est en train de faire du n'importe quoi. Je regarde mardi. Je ne suis pas distraite, je suis focus sur elle. Est-ce que mon attention va aller là-bas? Non. Est-ce que ce qui est en train de se passer là-bas va m'atteindre? Non. Je m'en fous de ce qui se passe là-bas. Alléluia. Amen. Parce que j'ai le regard posé sur quelque chose de plus important. Et c'est ce que le Seigneur nous demande. Alléluia. Amen. La croix est symbole de ridicule. Matthieu 27. Jésus a souffert. Jésus a souffert. Waouh! Matthieu 27. Matthieu 27, le verset 39. Verset 39 nous dit, les passants l'injuriaient et secouaient la tête. Amen. 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 Les passants l'insultaient en hochant la tête. Je vais continuer avec 40. Ils lui disent, toi qui voulais détruire le temple et en bâtir un autre en 3 jours, sauve-toi toi-même. Et ça, là, beaucoup d'hommes de Dieu, de femmes de Dieu connaissent ça. On se moque. Oh, je me rappelle très bien lorsque maman priait pour ces femmes. Ces femmes qui n'arrivaient pas à enfanter. Elle a prié. Ces femmes-là ont enfanté. Des personnes ont pris leur bouche et ont dit, mais toi qui pries pour ces femmes qui sont en train d'enfanter, et toi tu n'as pas d'enfant. Les gens se moquaient. Et il y a des personnes même qui osaient faire des commentaires. Et je me rappelle lorsqu'elle a fait cette fausse couche. Des gens qui ont osé faire ce commentaire pour dire, toi le Seigneur t'a envoyé pour faire la mission et c'est toi qui veux enfanter. Waouh! Le Seigneur bénit sur la terre des hommes. Amen. Alléluia. Le Seigneur s'occupe des personnes qui s'occupent de son œuvre. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, 2. Et peut-être même que ce n'est pas fini. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Amen. C'est toi qui pries pour des gens qui sont malades, ils guérissent. Et toi-même, tu es là, tu passes tout ton temps à tousser. C'est toi qui ressuscites. Et voilà ce que les gens là disaient. Mais gloire soit rendue à notre
Yahya, Jésus. Alléluia. Alléluia. Amen. Lui seul est capable de relever notre tête. Alléluia. Amen. Les gens vont nous ridiculiser. C'est pas grave. Oh, même dans ta famille. Oh, toi, tu as eu des diplômes. C'est pour aller faire affaire de Dieu. Ah, ah. Ok, c'est moi-même, je vais acheter une maison pour vous donner. Amen. Amen. Toi qui voulais détruire le temple et le rebâtir en 3 jours. Verset 41. Waouh. Non, mais les paroles sont méchantes. De même, les chefs des prêtres, les maîtres de la loi et les anciens se moquaient de lui et disaient, verset 42, il a sauvé d'autres gens, mais il ne peut pas se sauver lui-même. Il est le roi d'Israël, qu'il descende maintenant de la croix et nous croirons en lui. Aujourd'hui, dans ta famille, les gens sont en train de se moquer. Aujourd'hui, tes amis. Oh, thank you so much. C'est ça l'amour. Amen. Aujourd'hui, à cause du choix que tu as opéré de tout laisser et de suivre Jésus, les gens te prennent en ridicule. Tu es venu pour regarder la mer. Moi, on m'a dit ça. Tu es venu pour regarder la mer. Oui, la mer que mon Père a créée. Amen. Et dans cette mer contient toutes les richesses que le Seigneur a dégagées pour son peuple. Dis Amen. Amen. Je vais contempler cette mer jusqu'à ce que les richesses la sortent, les trésors d'outre-mer sortent et que je puisse jouir pour glorifier le nom de Dieu. Amen. Amen. La croix qui est symbole de ridicule. La croix est symbole de rejet. Waouh, ça là même c'est le plus grave. Tiens, quand tu appelles, waouh, maman a vécu ça. On te raccroche au nez. Parce qu'on sait déjà de quoi tu vas parler. Alléluia. Rejeté par ta propre famille, ça là même, c'est le plus grave. Des personnes qui sont supposées te soutenir. Et c'est la raison pour laquelle nous devons prier pour nos familles, pour que leurs yeux s'ouvrent. Alléluia. Amen. Rejeté par tes amis. Tu es trop gawaz. Ah, Liliane, même elle est dans une secte. Oui. Donc, parce que je ne veux plus vivre la vie du monde, je suis dans une secte. Gloire soit rendue à Dieu. Amen. Je veux être dans une secte alors. Alléluia. Amen. Comme ce chanteur, comme il s'appelle. Laisse les gens parler de toi. Comme il s'appelle. Nestor David. Laissons les gens parler de nous. Alléluia. Même si le monde nous rejette, la parole de Dieu est très claire. Qu'est-ce que Dieu a dit? Même si ton père, même si ta mère, même si toi, ton fils, ton enfant, ta famille te rejetait, lui, il ne va jamais t'abandonner. Amen. Retenons ça. Amen. Pendant ces moments d'épreuve. Alléluia. Amen. La croix, symbole de reniement de soi. Alléluia. Il faut renoncer à soi, il faut s'oublier. C'est pas facile. Renoncer à soi n'est pas facile. S'oublier n'est pas facile. Il faut. Et c'est en cela que j'aime beaucoup la spiritualité de la communauté. L'obéissance. Amen. C'est pas facile d'être obéissant.
On te dit, va à gauche. Tu as été tellement habitué. Oh non, on te dit, va à droite, parce que c'est the right thing. Tu as été tellement habitué à aller à gauche. On te dit même, mais tu retournes quand même à gauche. Alléluia. Humilité. L'obéissance nous entraîne à l'humilité. Repassons la vie de Christ. Revoyons la vie de Christ. Philippiens 2 l'a dit. À cause de son obéissance et de son humilité, il a reçu le nom au-dessus de tout nom. Amen. Alléluia. Amen. Porter sa croix ne sera pas facile, mon frère, ma soeur. Porter sa croix, c'est souvent oublier de, comment je peux dire, c'est souvent enlever l'argent que tu as pour peut-être faire quelque chose de bien précis et d'injecter ça dans l'œuvre de Dieu parce que ton frère ou ta soeur est en manque. Alléluia. Amen. Porter sa croix, tu vas sentir ça dans ton corps. Amen. Ton corps va sentir ça. Quand, en tant que croyants, nous nous chargeons de notre croix et que nous avons décidé de suivre Christ, comme je l'avais dit auparavant, et que nous avons renoncé à nous-mêmes et que nous nous engageons, nous nous chargeons de cette croix. Amen. Amen. Nous nous engageons dans une lutte. Premièrement, nous allons souffrir dans une lutte contre le péché. Alléluia. Amen. Il faut lire Romains 6. Et ça, c'est pour toute notre vie. Va lire Romains 6. Va lire 1 Pierre 4, versets 1 à 2. Nous allons crucifier nos désirs coupables sur cette croix. Alléluia. Va lire Romains 8, verset 13. Galates 2, verset 30. Deuxièmement, nous souffrons dans notre lutte contre Satan. Alléluia. Que tu le veuilles, que tu ne le veuilles pas, c'est un combat que tu as déclenché. Alléluia. Tu vas souffrir dans cette lutte contre Satan et les puissances des ténèbres. Et lorsque tu t'attelles à faire cela, tu participes à l'expansion du royaume de Dieu. Alléluia. Amen. Lorsque tu luttes de toutes tes forces contre le péché, tu luttes contre l'hostilité de ces puissances démoniaques. Amen. Amen. 2 Corinthiens 6, verset 3 à 7. 1 Pierre 5, verset 8 à 10. Jésus a été clair. Il dit, le monde va vous haïr à cause, non pas parce qu'ils veulent vous haïr, mais à cause de lui. Ce n'est pas nous ils sont en train de haïr, mais c'est Jésus. Alléluia. Amen. Tu liras ça dans Jean 15, verset 18 à 25. Hébreux 11, verset 25 à 26. On souffre lorsque on veut affirmer avec amour que les œuvres de ce monde sont mauvaises. Tu vas souffrir. Alléluia. Amen. Tu vas souffrir lorsque tu vas vouloir te séparer moralement et spirituellement de ce monde. Tu vas souffrir. Amen. Amen. En refusant d'accepter ces valeurs ou bien ces idées philosophiques, tu vas souffrir. Mais la bonne nouvelle, la croix représente la victoire définitive sur la mort, Amen. Sur le péché, sur la maladie. Amen. Amen. Pourquoi? Parce que Christ s'est fait péché. Christ s'est fait maladie. Christ est mort pour nous. Alléluia. Amen. Alors, renoncer à soi nous emmène et nous aide à porter notre croix. Amen. Ça nous aide. Et se charger de cette croix
nous conduit à suivre Jésus. Amen. Et on sait tous, suivre Jésus, c'est la vie que nous gagnons. Alléluia. Donc ce que nous devons retenir en tant qu'enfant de Dieu, si on a décidé, si on veut, comme la parole de Marc 8 ici l'a dit, je vais bien relire pour qu'on puisse comprendre, si quelqu'un veut venir avec moi, dans d'autres versions on dit veut venir après moi, qu'il cesse de penser à lui-même, qu'il porte sa croix et me suive. Alléluia. Amen. Et donc, oublions-nous un instant. Pensons aux autres. Pensons à construire, à bâtir la maison de notre Dieu. Et c'est en cela que nous pourrons vivre. Alléluia. Alléluia. Amen. Alors on bénit le Seigneur. Et on lui dit merci parce qu'il va nous aider à pouvoir porter notre croix. Jésus n'a pas porté sa croix seul. Amen. Alléluia. Amen. Et cela nous rassure parce que nous aussi, nous n'allons pas porter notre croix seul. Amen. Alléluia. Amen. On a déjà un grand frère qui viendra nous aider. Alléluia. On a la cour céleste qui viendra pour nous aider. C'est ça la bonne nouvelle aujourd'hui pour nous. Amen. Amen. Alors dis merci à Dieu parce que tu n'es pas seul. Alors mon frère, ma soeur, ce soir, lorsque tu sentiras que tu es seul, lorsque tu sentiras que tout le monde te lâche, sache que celui-là même qui t'aime est là. Celui-là même qui n'a point abandonné pour toi est là. Il sera toujours là pour toi. Celui-là même qui a méprisé sa vie pour que tu aies la vie sera toujours avec toi. Lorsque tu ne pourras plus, sache qu'il est là avec toi. Il n'a pas peur. Il n'a pas honte. Il sera toujours avec toi. Et il te conduira jusqu'au bout. Alors ce soir, n'aie pas peur. Ce soir, n'aie pas honte. Sache qu'il est avec toi. Sache qu'il est toujours avec toi. Et lorsque le moment viendra, où toutes les difficultés vont se redoubler, sache qu'il est là. Sache qu'il est avec toi. Il ne t'abandonnera jamais. Comme le Dieu vivant ne l'a pas abandonné, alors il ne t'abandonnera pas. Il sera toujours avec toi. Jusque sur cette croix, tu connaîtras la vie. Tu connaîtras l'abondance. Tu connaîtras la multiplication. Va jusqu'au bout. Il ne t'abandonnera jamais. Merci Seigneur. Sois béni ce soir. Merci pour ta parole, Papa. Alléluia. Et si ce soir, un frère et une soeur a senti quelque chose dans le mouvement, c'est très fort, ça a été très fort. Alors tu peux l'exprimer, nous pouvons prendre 1-2 minutes pour nous fortifier. Alléluia. Que le Seigneur te bénisse.